Bonjour, dans les circonstances particulières que notre pays traverse, et d'ailleurs dans cette crise mondiale par rapport au coronavirus, nous voulons respecter les consignes du président Macron, ainsi que les consignes que nous avons reçues des instances du Bureau national des Assemblées de Dieu. Et nous avons donc décidé de supprimer tous nos rassemblements. Mais pour autant, nous voulons continuer à partager avec vous, par le biais d'Internet, de Facebook, la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà, le texte que j'ai choisi de partager aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. C'est un passage assez connu qui nous parle de résurrection. La résurrection d'un homme qui s'appelle Lazare, et je vous invite à lire maintenant, donc dans Jean 11, versets 1 à 16. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Voilà, le contexte de l'histoire que nous avons lue ensemble, c'est un contexte de difficulté, un contexte où on voit un homme qui est malade. C'est une situation qui peut nous toucher, et dans le contexte actuel de notre pays, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au coronavirus, mais aussi plusieurs peuvent être touchés dans leur santé, mais ça peut être aussi des difficultés matérielles, des difficultés qui simplement peuvent apporter de l'inquiétude. Jésus sait toutes choses. Et Jésus savait, dans ce moment même, avant même qu'on lui annonce que son ami Lazare était mort, Jésus savait que Lazare allait s'endormir. Tout du moins, Jésus savait que Lazare allait mourir. La Bible nous dit que tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre à Jésus-Christ. Mais aussi la Bible nous enseigne que Jésus-Christ sait toutes choses, il est omniscient. Un autre point concernant le contexte, nous apprenons dans cette histoire que Jésus n'était pas le bienvenu en Judée. Et il a décidé d'aller auprès de ses amis, de Marie, de Marthe, de Lazare. Et il a décidé d'aller au-delà du danger qui l'attendait. Ses disciples ont soulevé cela. Et on s'aperçoit que souvent l'évangile nous montre que Jésus n'était pas le bienvenu lorsqu'il arrivait. Et c'est aussi aujourd'hui ce que nous rencontrons. Jésus n'est souvent pas le bienvenu, quelles que soient les situations. Parfois il y a du mépris,
nous voyons Jésus sur la croix qui a été méprisé par les religieux, méprisé par les gens du peuple, méprisé par les étrangers, par les soldats romains, mais méprisé aussi par les brigands qui étaient dans la souffrance physique à côté de lui. Et souvent, Jésus n'est pas le bienvenu. Jésus, est souvent rejeté. Et dans cette histoire, nous remarquons, que là encore, Jésus n'était pas le bienvenu. Ce que nous remarquons tout de suite, c'est que dans ces moments de difficulté, ces moments de tempête, nous voyons les deux sœurs, Marthe et Marie, qui font appel tout de suite à Jésus. C'est une preuve de confiance, c'est une preuve de foi également. Et pour nous qui avons la foi en Jésus-Christ, c'est un exemple. Dans les difficultés, nous sommes amenés tout de suite à nous tourner vers Jésus. C'est une attitude de prière. Également, ce que nous pouvons remarquer, c'est une attitude d'humilité. Ces deux sœurs ont envoyé des personnes dire à Jésus, et ces personnes, lorsqu'elles se sont présentées devant Jésus, ont appelé Jésus Seigneur. La Bible nous dit et nous révèle que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous avons tout intérêt à avoir une attitude d'humilité. Il est le Créateur, la Bible nous dit que tout a été créé par lui, et pour lui, nous sommes les créatures, nous ne sommes pas les créateurs, et je crois qu'il faut avoir cette attitude humble, comme Marthe et Marie, les amis de Marthe et Marie, qui sont allés prévenir Jésus-Christ. Apocalypse 19,16 nous dit « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est ce qui est écrit concernant Jésus dans le dernier livre de la Bible, mais c'est aussi ce qui est révélé dans nos cœurs quand Jésus se révèle, quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, il devient aussi notre roi et notre Seigneur. Celui que tu aimes, est-il dit. Ces personnes sont venues prévenir Jésus, et ils ont dit à Jésus, voilà, ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Et ça nous montre aussi ce lien qui existe, qui peut exister entre Dieu et les hommes, entre Jésus-Christ et les hommes. C'est un lien d'amour. Lazare était aimé par Jésus. Jésus aimait Lazare et Dieu nous aime. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La parole de Dieu nous révèle l'amour de Dieu pour tous les hommes. La Bible nous dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Par amour, il a donné sa vie. Ce que ce texte nous montre, c'est que nous pouvons partager avec Jésus des choses les plus profondes dans notre cœur. Ce texte nous dit « Voici celui que tu aimes est malade ». Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont eu le désir de partager leurs soucis, leurs fardeaux, la souffrance de leur frère, mais aussi leur souffrance à elles, leur inquiétude, avoir le désir de partager avec Dieu quelque chose qui vient du cœur. La Bible nous invite à nous adresser à Dieu, à nous adresser à Jésus-Christ, à lui faire connaître tous nos soucis. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À Jésus, on peut tout dire, on peut tout lui confier, même notre détresse. C'est ce que dit David dans le psaume 22 au verset 2. Cette inquiétude, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Le cœur de Dieu est ouvert, ses oreilles sont à l'écoute et il connaît la détresse de nos cœurs.
mais aussi il est prêt à nous entendre soupirer, comme le psalmiste dit au psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Ce que ce texte aussi nous montre, c'est que la prière, elle peut être individuelle, et nous sommes amenés à nous adresser à Dieu individuellement. C'est ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu au chapitre 6, lorsqu'il parle de la prière à ses disciples. Il dit, bien voilà, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Nous sommes amenés à prier individuellement, mais aussi Dieu désire que nous nous regroupions pour prier. C'est exactement ce qu'ont fait Marthe et Marie. C'est l'image de l'Église qui prie, qui intercède, qui demande à Jésus. Marthe et Marie ne sont pas allées elles-mêmes voir Jésus, mais elles ont envoyé des amis, la confiance de partager les fardeaux, la confiance de partager ensemble, dans le cadre de l'Église, dans le cadre du corps de Christ, ce que Jésus a voulu, ce bien précieux qu'est l'Église. La Bible nous dit que Christ a acquis son Église au prix de son précieux sang. Et nous sommes amenés à nous regrouper, à prier, à intercéder auprès de Jésus. Dans une prière, c'est une prière où l'Église est impliquée. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 24-25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce que nous voyons aussi dans ce texte, c'est que Jésus répond à la prière. Dieu répond à la prière en son temps. Il n'est jamais en retard, même si cette histoire nous montre qu'il y avait une limite. D'ailleurs, Jésus parle de cette limite. Il dit que Lazare s'est endormi, mais la réalité, c'est que Lazare était mort. Mais pour Jésus, il n'y a pas de limite. Et il répond à la prière. Dans ce texte, il est écrit, après avoir entendu cela, Jésus dit, il parle, il répond et il intervient. Il guérit, il ressuscite les morts. Jésus répond à la prière. Au verset 4, il est écrit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Christ se glorifie. La maladie n'est pas un problème pour lui, la mort n'est pas un problème pour lui. Mais en toute chose, il se glorifie, il glorifie son Père et il répond à la prière. C'est pourquoi c'est avec confiance que nous pouvons nous adresser à lui, quel que soit le problème, même pour la maladie. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens prient pour lui. C'est la réalité de l'Évangile, c'est la réalité de Jésus-Christ. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Jésus nous encourage. Jésus nous encourage dans cette histoire, nous le voyons, même s'il y a des difficultés, même s'il n'était pas bienvenu en Judée, Jésus intervient quand même dans la difficulté, dans un endroit où il n'est pas le bienvenu. La parole de Dieu nous le dit, cette histoire nous dit, Jésus a pris la décision, retournons en Judée. Et dans le contexte que nous vivons, dans votre contexte peut-être personnel, peut-être que Jésus n'est pas le bienvenu, mais lui, il prend la décision de venir. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus nous encourage. Les disciples étaient étonnés, mais tu n'es pas le bienvenu en Judée. Mais Jésus montre que c'était l'heure où il devait se glorifier au travers de cette maladie. Au verset 9, il est écrit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et nous avons la lumière, cette lumière que Jésus nous donne. Il est venu habiter
en nous et c'est le temps de la bénédiction. Dans votre vie aussi, si seulement eh bien, vous pouvez faire comme Marthe, comme Marie, avec les amis, demander l'intervention de Jésus-Christ. Jésus ne cache rien, il parle ouvertement. Parfois, lorsque nous partageons eh bien, des problèmes, eh bien, nous avons tendance peut-être à minimiser les choses, à encourager, à laisser penser que. Mais Jésus eh bien, partage la vérité. Lazare est mort. Lazare est mort. C'était la réalité de ce moment. Pour autant, Jésus eh bien, s'est levé, est parti en Judée, là où il n'était pas le bienvenu. Il est parti pour aller glorifier son Père qui est dans les cieux. Et je crois que c'est important de réaliser ces choses. Jésus n'a pas de limite et Jésus parle ouvertement. Peut-être que votre situation est critique, peut-être que eh bien, la situation est hors limite, mais Jésus n'a pas de limite. C'est pourquoi, eh bien, comme Marthe et Marie, eh bien, nous sommes amenés à tout partager avec Jésus. Mes chers amis, pour conclure ce partage de la parole de Dieu avec vous, je vous invite vraiment à réfléchir à la réalité de l'Évangile, à la puissance de Dieu, à la réalité de Jésus-Christ, mort sur la croix pour chacun de nous, mais ressuscité. C'est la base de notre foi. Et s'il est ressuscité, eh bien nous pouvons nous adresser à lui. Nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ. Et Jésus veut vraiment se glorifier son Père dans chacune de nos vies. Comme Marthe et Marie, nous sommes invités, dans n'importe quelle circonstance, à nous adresser à Jésus-Christ, à faire connaître nos besoins. Nous sommes invités à le partager avec l'Église et prier. Celui qui a le cœur ouvert, celui qui entend les prières, celui qui répond aux prières, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et comme a pu le partager Jésus avec une des sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.